Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de désidentification. Il y a quelques années, je n'arrivais même pas à le dire. Désidentification, une fois de plus, du coup, parce qu'on en a déjà parlé. Mais là, on va aller un petit peu plus loin. Je pense, suite aussi la vidéo, suite à l'atelier que nous avons fait hier soir, où on a amené les personnes à se connecter avec leur être entier. C'est-à-dire dans le passé, dans le présent et dans le futur, la totalité de ce que nous sommes, donc reprendre le contact avec cet être, ce qui est déjà plus ou moins fait, mais vraiment là, consciemment exprimer ce désir de le voir réintégrer tout ce qu'il est, c'est-à-dire notre partie physique là aussi, et récupérer toutes ces mémoires, toute cette conscience. Et alors, c'est un acte qu'on fait à un instant donné, il se passe ce qui se passe dans l'instant, mais après c'est une demande qu'on fait, et après ça se concrétise au fur et à mesure dans le temps. De diverses façons et à diverses vitesses selon les personnes. Et du coup, ce qu'il en vient, c'est que, pour l'avoir constaté parmi les personnes qu'on accompagne, alors on a déjà une forte tendance, enfin ça fait partie de nous, de l'éducation, de s'identifier à ce qu'on fait, d'avoir une identité d'ailleurs, par rapport aux autres. En fait, on se situe par rapport aux autres, et je suis un peu brouillon là. Ça change pas. Je répète les mêmes choses à chaque fois, donc ça ne doit pas changer. Je le suis ou je le suis pas, peu importe. Je le pense. C'est-à-dire qu'on se crée une apparence extérieure pour plaire à l'autre, en fait, hein, pas forcément à nous, mais en tout cas pour en tout cas se sentir rassuré, rentrer dans un groupe, dans un cadre, être accepté, etc. Et du coup des apparences vestimentaires, dans la façon de parler, dans nos activités, et on cherche le plus possible, en fait, ça à rester dans cet axe-là qu'on s'est créé à un moment, sous peine d'être qualifié d'être instable par le restant de la société. Si vous partez un coup dans un sens, un coup dans l'autre, etc. Que ce soit dans le milieu professionnel ou dans tous les aspects de notre vie, on est vite qualifié comme quelqu'un d'instable, et donc quelque part malade, quoi, en tout cas en difficulté, ou voilà. Et bon, ça c'est ce qu'il en est là, et actuellement on est en train d'apprendre à revenir à quelque chose de plus fluide et de plus libre, où on apprend à vivre dans l'instant présent. À l'instant j'ai envie de faire ça, je vais le faire ça. À l'instant j'ai envie de faire autre chose, je vais faire autre chose. Si là je dis blanc et que dans 30 secondes je dis noir, eh bien c'est pas pour autant que je serai instable, ou ça j'en ai déjà parlé, ou que je ne saurais pas où j'en suis ou quoi. C'est juste que à l'instant j'ai envie de dire blanc, je pense blanc, je ressens blanc, et puis l'instant d'après je ressentirai noir, et en même temps tout est juste, tout existe. Donc je suis pas instable, c'est juste que je change de fenêtre de temps en temps, j'ouvre mon esprit à quelque chose de plus grand, et du coup on est
en train aussi justement d'ouvrir nos esprits plus grands et d'arriver à concevoir plus ou moins et à vivre plus ou moins le fait qu'on ait une vie plus grande que juste cette incarnation terrestre et des vies antérieures. Donc là, pour ceux qui m'écoutent, vous êtes déjà beaucoup dedans, il y en a d'autres peut-être qui découvrent et beaucoup d'entre nous savent maintenant une autre ou quelques-unes ou plusieurs vies antérieures qui ont été les leurs. Et du coup, si on expanse notre conscience à quelque chose de plus grand, en même temps, on risque bien souvent, et on le fait, du coup, je l'ai constaté bien souvent, de déplacer nos problèmes là, de cette incarnation aussi dans cette grande vie-là. C'est-à-dire de s'identifier encore à quelque chose d'autre. On se donne... en fait, on nourrit différemment encore, enfin de la même façon, mais on a une autre nourriture qui arrive en fait pour alimenter notre besoin d'identification, d'étiquette, de se référer à j'ai vécu ça dans ma vie à un moment donné, donc je suis ça, et voilà, non, tu as vécu ça à un moment donné, donc tu l'as vécu, quoi. Mais qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Voilà. Et donc, quand on ramène les gens à une vie antérieure, soit par le biais d'une régression, où les personnes vont réellement revivre ce qu'elles ont vécu, ou alors qu'on signale juste, voilà, selon l'importance des choses, qui elles ont été, et puis voilà, de diverses façons, c'est toujours dans le but de libérer quelque chose, de faire comprendre une façon d'agir, pour nous aider dans cette incarnation-là. C'est pas dans un but absolument pas égotique ou pour tiens, t'as été ci ou t'as été ça, ou tiens, ça me fait plaisir de savoir ce que j'ai fait avant. Jamais dans ce but-là. Ou alors ça va être pour tester votre capacité à apprivoiser votre ego, mais rien de plus. Des vies, on en a des multiples, et on vous dira jamais la centaine ou la 200e ou la 300e ou je ne sais combien de vies vous avez fait. C'est complètement inutile, ce serait vraiment une perte de temps. On vous donne les plus importantes au niveau de l'impact là dans celle-ci actuellement, c'est tout. Et donc c'est inutile d'aller s'identifier à quelque chose d'autre, soit parce que ça vous plaît bien, parce qu'on vous parle d'une vie glorieuse, et en tout cas plus glorieuse que celle que vous pensez avoir ici, glorieuse aux yeux de l'extérieur, soit parce que ça aura été quelque chose de difficile. Je sais des personnes, on sait bien qu'on a tous tué ou fait des choses qu'on n'aurait pas envie de faire là, à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est parfois difficile pour des personnes en fait d'assumer ça. C'est assez, enfin moi ça me paraît bizarre parce que j'ai quand même cette capacité à dépasser les choses rapidement et justement à pas m'identifier, et retirer ce que j'ai à retirer, et puis du passé, et puis m'en servir pour le présent. Je crois que c'est enfin j'allais dire inné, mais bon, j'ai des facilités certes, mais il y a des personnes qui vont se bloquer dans une vie antérieure, justement. Alors, par culpabilité, ça peut être plein de choses, hein, en fait. Selon ce qu'on a pu faire avant, c'est la culpabilité. Je crois que ce que j'ai vu, c'était surtout une grosse part d'ego, en fait.
quelqu'un qui avait le pouvoir de détruire en masse, et voilà, mais qui avait ce pouvoir-là, et du coup je pense que c'est s'identifier. Alors sous prétexte de... Il n'y a pas de jugement, hein, c'est du tout, ouais, c'est juste une réflexion, ouais, sous prétexte de culpabilité par rapport au fait d'avoir décimé une partie de la population, on va dire, d'avoir fait ça, c'est quelque part mettre en avant et pas vouloir se sortir justement de cet état d'être, de pouvoir, de ce pouvoir-là, dire ben oui, ok, j'ai tué, je vais mettre ça en avant parce que c'est plus... ça passera mieux, je peux pas aller me glorifier d'avoir eu ce pouvoir-là, de faire ça, mais par contre, comme ça, je le mets en avant aussi et j'arrive pas à m'en sortir. En fait, je suis quand même l'être qui a eu le pouvoir de faire ça. Et l'ego, il est très subversif et c'est intéressant en fait d'arriver à comprendre tout ce fonctionnement et à pas se laisser embobiner parce que il est très fort en fait. Et du coup, c'est difficile pour les personnes après de se sortir. C'est rigolo parce que cette analyse, je viens de la faire là, sur ce sujet-là, ce point-là, je viens de la faire à l'instant. Je ne l'avais pas faite de cette façon encore. Je ne l'avais pas vue aussi clairement. Je l'ai faite un peu avant, mais là, je ne l'avais pas vue aussi clairement. C'est assez marrant. Hein? Ah, on a de la ressource. Et donc du coup, en attendant, le problème il est là, c'est que la personne s'identifie ou alors a du mal, ou j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit, enfin je dis quelqu'un, il y a plusieurs, hein, c'est les souvenirs qui me reviennent là, et je sais qu'on fait tous les mêmes choses. Oui mais bon, j'ai été ça, mais enfin c'était pas moi hein, quand même, hein. Moi je suis là, je vais si, c'était vous, c'était toi, donc il va falloir l'assumer à un moment donné et être capable de dire, oui j'ai fait ça, c'était moi, ok. C'est pas la question d'aller se taper sur la tête parce qu'on l'a fait, mais par contre de l'accepter, c'est pour ça qu'on vous emmène voir des vies antérieures. Pour accepter d'avoir fait ça, c'est toujours le même principe hein, que dans cette vie, hein, l'accepter pour pouvoir le dépasser, se pardonner, pardonner à l'autre, tout ce qu'on veut, le libérer et pouvoir le dépasser et bien comprendre qu'aujourd'hui je ne suis plus ça, je ne referai pas la même chose. Justement ça me dérange, donc mais je peux comprendre aussi pourquoi je l'ai fait, etc., voir comment ça marche, c'est super intéressant. Je pense que c'est ce point de vue qu'il faut garder tout le temps des choses, aller se mettre en retrait et étudier le pourquoi du comment. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu cette facilité, parce que j'ai toujours adoré en fait depuis que je suis petite, hein, observer. J'étais très très timide, donc du coup par contre j'étais pas bête, donc j'en profitais. J'optimisais mon temps et j'observais les gens, leur façon de faire, d'agir. Je tournais dans ma tête pourquoi tu peux faire ça, qu'est-ce qui peut se passer dans ta tête, etc. Et si je dis ça, ça va amener à quoi, touc. Et je trouve ça très intéressant. Donc peut-être prendre ce recul, cette hauteur et observer, essayer de comprendre. Et du coup ça nous permet de nous détacher en fait de ce qui est. Et de ce fait, laisser tout ça derrière et arriver à vivre, à comprendre et à vivre que ce que nous sommes ici, à l'instant, c'est la somme de tout ça, c'est la somme de toutes ces vies, celles où on a fait du mal, celles où on a fait du bien, ce qu'on va faire après, etc., ce qu'on a récupéré hier, c'est aussi ce qu'on va faire dans le futur, peu importe ce qu'on va faire, il n'y a pas de jugement dessus. C'est en attendant, moi, ici, je suis tout ça. D'ailleurs, on voit bien les similitudes quand on vit des choses là. Je sais pas, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater que
qu'on a ramené des traits de caractère et des souffrances et des joies de toutes nos vies antérieures. En fait, on prend un petit peu, on est le panel de tout ça, enfin pas le panel, le patchwork peut-être, ou le mélange de tout ça. Et on l'a ramené ici, justement, pour le guérir, pour avancer, etc. Mais on est la somme. Et en aucun cas, on n'est ni un moment de cette incarnation-là passée, ni une des vies passées. Donc vous pouvez être Ramsès II ou je ne sais qui d'important, ou enfin, oui, d'important quand même, comme des grandes places au sein de l'humanité. Vous avez été, oui, vous n'êtes plus. À l'heure actuelle, là, vous êtes là, Nathalie, Sonia, je dis des noms au hasard, hein, mais vous n'êtes pas ni Ramsès II, vous n'êtes pas ni un être pléiadien, ni qu'est-ce que ça peut être, ni un ange, ni rien du tout. Vous êtes la personne que vous êtes là. Alors, soit vous allez vous amuser à vivre comme Ramsès II, puis alors à ce moment-là, vous serez la même chose. Soit vous allez vivre à la façon d'un pléiadien, vous serez un pléiadien. Soit vous allez incarner un ange, et vous serez un ange là, mais vous êtes ce que vous êtes là, pas ce qu'il y avait avant. Avant, c'est ce qui vous a servi à arriver ici. Et c'est parfait. C'est juste parfait. Vous pouvez même être content et fier d'être là, même si ça vous paraît plus difficile que certaines vies que vous avez eues. Non, c'est différent. Les autres vous ont servi à arriver là et vous avez toutes ces connaissances en vous. Alors maintenant, à récupérer justement, voilà, toutes ces connaissances, tout, vous servir de tout pour être là, ce petit être ici, mais si grand à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire là. Vous mettre le doigt aussi sur l'importance de qui vous êtes ici. Parce que vous avez beau avoir vécu tout ce que vous avez vécu, de beau, de moche, en attendant, vous êtes là, bien droit, bien ancré là, bien vivant, et en train de faire ce que vous avez en train de faire. Si vous êtes en train d'écouter là, c'est que vous êtes sur ce chemin vers le meilleur de vous-même, ce chemin de guérison, je sais même pas comment dire, sur ce beau chemin là, pour être une toujours meilleure personne. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça nous ramène à tout le courage qu'on a eu pour arriver jusqu'ici. Voilà. Je réfléchis, c'est dommage parce que j'ai refait la vidéo là, waouh, j'espère, j'ai pas trop levé le ton. Sur la précédente, on m'entendait très peu, je parlais doucement. Alors j'espère que là vous allez m'entendre parce que voilà. Et du coup, je sais que c'était Michael qui s'était exprimé à la fin et pour vous remercier de tout le courage dont vous faites preuve, dont nous faisons preuve pour être arrivés jusqu'ici et tout le courage dont nous avons besoin pour continuer là sur ce chemin et vraiment nous repréciser encore. Moi, ces mots étaient très très justes. Je fais de mon mieux pour les répéter.
de ne pas baisser les bras maintenant, là où ça nous paraît difficile et pourtant on arrive au bout ou au début, et surtout de ne pas baisser les bras et de continuer. On ne va pas lâcher alors qu'on s'est démené, même si on s'en rappelle pas forcément, mais on s'est démené depuis des millénaires pour arriver là, donc c'est le moment ou pas de continuer, de ne surtout pas baisser les bras là. Et merci à nous tous d'avoir ce courage et d'œuvrer aujourd'hui en conscience, tous ensemble, pour tous les êtres qui nous entourent. C'est vraiment important. Pour eux savent à quel point c'est important. Jusque-là, ils œuvraient de leur côté un petit peu tout seuls quand même. Maintenant, ils commencent à ressentir les fruits de leur travail et de leur patience. Alors à nous de continuer avec eux, à leur côté, et s'armer de patience aussi. Oui, de patience, ça va. Voilà. Voilà, j'espère qu'on m'entendra parce que je vais pas la refaire et là je ne pourrais pas lever le ton, j'ai pas ça en moi à l'instant. Qu'est-ce que je fais? Un petit peu de communication sur les ateliers, si ça vous dit. Bon, là c'est de plus en plus plein, mais voilà, et puis si un jour il y a vraiment trop de monde, on fera des... on coupera en deux ou on verra bien. Pour l'instant c'est comme ça, c'est juste parfait, mais si vous avez envie de venir tester avec nous différentes choses qu'on fait, c'est toujours chouette. Les ateliers, les consultations, les accompagnements, les soins, les formations en direct, et puis en direct du coup en Bretagne, et puis en ligne. Voilà, je vous laisse consulter tout ça sur le site Vivre dans la Lumière. Et puis voilà, et puis je veux bien, alors ça je le demande jamais, mais si... Alors, je vois bien que quand je poste une vidéo, à peu près dans le même laps de temps, il y a toujours sensiblement le même nombre de vues. Donc je me dis qu'il y a le même noyau qui regarde systématiquement. Il y a toujours les mêmes personnes aussi qui commentent et puis et qui mettent des j'aime, et je les en remercie. Je vous remercie tous de nous écouter. Mais alors, si vous qui ne mettez jamais rien parce que vous aimez être discret, et je respecte tout à fait ça, mais si vous voulez de temps en temps mettre un petit pouce et voilà, pour dire que vous aimez, et personne ne saura qui vous êtes, et moi ça m'aiderait, du coup les vidéos seraient plus mises en avant, et il y aura plus de personnes qui vont venir à nous et qui vont profiter de ce qu'on raconte, et peut-être se sentir mieux. Donc voilà, je vous remercie de faire ça, de partager si vous avez envie, eh bien ça sera avec plaisir, et voilà, et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, de continuer à prendre soin de vous, de garder courage et de vous garder centré à l'intérieur de vous, là où c'est beau, le plus possible. Vraiment, essayer d'oublier tout ce qui se passe à l'extérieur, et c'est comme ça qu'on crée ensemble. Il y a plein de gens parmi nous et qui vivent de très belles choses malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, qui ont des vies merveilleuses, et pour qui la vie continue, rien ne change. Donc c'est possible, et faites-le le plus souvent possible. Et même si vous n'avez pas la possibilité de le faire, d'être parfaitement bien en permanence, tous les moments que vous aurez installés, tous les moments de bien-être que vous aurez su récupérer, tous les instants, ils sont importants. Ils nourrissent, ils nous nourrissent tous. Par exemple, si vous arrivez à décrocher de toute cette folie extérieure, ne serait-ce qu'une heure dans la journée, que votre voisin il arrive à décrocher une heure lui aussi, et tagadac, qu'il y en a 12 qui font ça, ça fera 12 heures, bon le restant, si on dort à peu près bien, ça va faire 12 heures de décrocher. C'est comme une personne qui vivrait ça en permanence, on va dire.
cumuler ça, peu importe le temps, même si c'est 5 minutes, arriver à décrocher pendant 5 minutes de toute cette folie environnante et à vous dire, c'est pas moi. Ici, là, tout va bien, c'est juste parfait, tout ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est cet instant qui est magnifique ici, où je suis bien, je suis avec les gens que j'aime, je me promène, embrasser quelqu'un, faites-lui des gros câlins et profitez à fond de ce moment. Et vous installerez tout ce qu'il faut en faisant ça pour nous libérer définitivement de cette folie-là. C'est le meilleur moyen qu'on ait pour y arriver. Donc s'il vous plaît, faites ça et puis faites-le le plus souvent possible, ne serait-ce que pour vous sentir mieux. Et merci pour ça. Merci à tous. À bientôt.